Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir un petit rappel sur le dosage direct. Donc, c'est parti. Avant de commencer, voilà le matériel qu'on va utiliser dans ce dosage. Ici, dans cette photo-là, vous avez des bichères, voilà, 100 ml, 600, 1 litre, etc. Ces verreries s'appellent bichères. Ici, Erlenmeyer ou bien Erlenmeyer. Donc, voilà, ici, vous avez des burettes graduées à robinet. On l'utilise pour verser la solution titrante. Voilà ici on peut utiliser des pipettes pour prélever des solutions. Voilà, pipette. Ici nous avons ce sont des pipettes graduées. Ici on utilise ce morceau de caoutchouc là, il s'appelle Pro Pipette ou bien poire d'aspiration. On l'utilise pour prélever la solution en toute sécurité. Donc en général c'est la verrerie qu'on va utiliser dans le dosage. Bichère, Erlenmeyer, pipette graduée. Il y a aussi des pipettes jaugées. Ici vous avez burette graduée. Maintenant, on va revenir à notre rappel. Dosage direct. 1. Objectif d'un dosage. Doser ou titrer une espèce chimique A en solution, c'est déterminer sa quantité de matière ou sa concentration Ca à l'aide d'une réaction chimique. C'est-à-dire, on laisse l'espèce chimique A réagir avec une autre espèce de concentration connue. Et on va voir comment on va utiliser l'équation de la réaction de dosage pour déterminer la concentration Ca inconnue. 2. Principe d'un dosage. Doser l'espèce chimique A en solution consiste à ajouter progressivement à un volume Va connu de cette solution, appelée solution titrée, une solution titrante contenant une espèce B de concentration Cb connue qui réagit avec A. La réaction entre A et B est appelée réaction de dosage. Donc, il faut retenir que la solution contenant l'espèce à doser est appelée solution titrée, alors que la solution contient l'autre espèce de concentration connue qui va réagir avec A s'appelle solution titrante. La réaction de dosage entre les deux espèces A et B doit être rapide. On a déjà vu dans le chapitre des transformations rapides et les transformations lentes, on a vu la définition d'une réaction ou bien d'une transformation rapide. Total doit être total. Total, ça veut dire que le réactif limitant doit être entièrement consommé. On va voir dans les cours qui viennent qu'il y a d'autres types de réactions, dites réactions limitées ou bien réactions non totales, dans lesquelles on trouve le réactif limitant à l'état final. Mais une réaction ou bien une transformation totale, ça veut dire que le réactif limitant doit être entièrement consommé. La réaction de dosage doit être aussi spécifique de l'espèce à doser. Ça veut dire
l'espèce B ne doit réagir qu'avec A et non avec les autres espèces en solution. Donc il faut retenir que la réaction de dosage doit être rapide, totale et spécifique de l'espèce A dosée. On dit aussi qu'il est unique. Spécifique, ça veut dire il est unique. Ça veut dire A et B, ce sont les seuls réactifs qui vont réagir. Montage d'un dosage. Le montage permettant de réaliser un dosage est constitué de une burette graduée qui permet d'introduire progressivement la solution titrante de concentration connue. Voilà la burette. Dans la burette, on met la solution titrante. On verse la solution titrante grâce au robinet sur un récipient qui contient la solution titrée. Donc, voilà, bien sûr, un récipient qui peut être un Becher ou bien un Erlenmeyer dans lequel on introduit à l'aide d'une pipette la solution titrée de concentration inconnue. Donc, on prélève au préalable un volume bien déterminé, VA, de la solution titrée à l'aide d'une pipette. On la met dans un Becher ou bien dans un Erlenmeyer. Voilà un système d'agitation afin d'homogénéiser le mélange. Voilà, il est constitué d'un agitateur magnétique plus un barreau aimanté. Voilà, cet appareil-là s'appelle agitateur magnétique. Ici, on met dans la solution un barreau aimanté. Lorsque l'agitateur magnétique est en marche, le barreau aimanté tourne et comme ça, il agite la solution. On peut aussi utiliser un conductimètre ou un pH mètre selon le besoin. C'est par exemple le suivi se fait à l'aide, bien, si on veut par exemple suivre l'évolution, bien suivre le dosage à l'aide d'un pH mètre, c'est-à-dire si on veut prélever les valeurs des pH de la solution, à chaque ajout, on doit utiliser un pH mètre. Si on veut mesurer la conductance ou bien la conductivité, on utilise souvent un conductimètre. Donc, que ce soit le conductimètre ou le pH mètre, c'est un appareil, en général un voltmètre, qui est lié à une électrode. L'électrode est introduite dans la solution. Il faut faire attention, l'électrode est très fragile, il peut se casser facilement, c'est pour cela il doit être un peu loin des barreaux aimantés pour qu'il ne se casse pas. Voilà, donc on peut ne pas utiliser le conductimètre ou le pH mètre si par exemple s'il s'agit d'un dosage colorimétrique. On n'a pas besoin de conductimètre ou du pH mètre. Donc en général, c'est ça le montage utilisé pour un dosage. Donc, burette graduée dans laquelle on introduit, on met la solution titrante, un récipient qui est un Becher ou un Erlenmeyer contenant la solution titrée, plus bien sûr le système d'agitation pour homogénéiser la solution. 4 équivalences pour un dosage. Donc, on va voir c'est quoi l'équivalence. 4.1 définition. La réaction de dosage qui se produit entre A et B peut s'écrire sous la forme. Voilà. On suppose bien sûr que A et B vont réagir suivant une réaction par exemple sous la forme alpha A plus bêta B, donc gamma C plus delta D. A et B, ce sont les réactifs. C et D, ce sont les produits. Alpha, bêta, gamma et delta, ce sont les coefficients stoichiométriques. Au début du dosage, à chaque ajout de la solution titrante,
le réactif B est entièrement consommé et la quantité de matière des réactifs A diminue peu à peu. Pourquoi? Parce que la réaction consomme à la fois A et B. Mais au début du dosage, l'espèce A est en excès, par contre, l'espèce B est limitant. Donc B est donc limitant au début du dosage. Mais à chaque ajout, la quantité de matière de A diminue aussi. À un certain moment, on arrive à un point. Lorsqu'on arrive à un point, le réactif B, ou bien le réactif titrant B versé et le réactif A sont tous les deux entièrement consommés. C'est l'équivalence. Au début du dosage, le réactif limitant est B, A est en excès, mais lorsqu'on continue l'ajout de la solution titrante, à un certain moment, le réactif B et le réactif A sont tous les deux entièrement consommés. C'est l'équivalence. C'est-à-dire quoi? L'équivalence est atteinte lorsque la quantité de matière de B versée correspond exactement à ce qu'il fallait introduire pour que toute la quantité de matière de A soit disparue. Je vais recommencer ça. On atteint l'équivalence lorsque la quantité de matière de B versée correspond exactement à ce qu'il fallait introduire pour que toute la quantité de matière de A soit disparue. Donc c'est ça l'équivalence. À l'équivalence, A et B forment un mélange stoichiométrique. Donc, c'est-à-dire que A et B sont entièrement consommés. Donc, ils sont tous les deux limitants. Au début du dosage, le réactif B est limitant, le réactif A est en excès. À l'équivalence, A et B sont tous les deux limitants. Pourquoi? Parce qu'ils forment un mélange stoichiométrique. C'est-à-dire, ils sont entièrement consommés. Le volume de la solution titrante versée à l'équivalence est appelé volume à l'équivalence. On le note V équivalent ou VE. Donc, VE, ou bien le volume versé à l'équivalence, c'est le volume de la solution titrante qu'il faut ajouter exactement pour que toute la quantité de matière de A disparaisse. Maintenant, après l'équivalence, la quantité de matière de B augmente. Pourquoi? Parce que la réaction consomme à la fois A et B. Mais à l'équivalence, A et B sont totalement consommés. Donc, après l'équivalence, si on continue à ajouter la solution titrante, le A est totalement disparu. Donc, le B ne réagit plus parce que la réaction s'est arrêtée. Donc, B s'accumule dans le mélange et sa quantité de matière augmente. Alors que celle de A est nulle. Dans ce cas, A est le réactif limitant. Donc, je vais recommencer ceci. Au début du dosage, B est limitant. À l'équivalence, donc à un point particulier qui s'appelle l'équivalence, A et B sont tous les deux limitants. Après l'équivalence, A est limitant. Donc, on comprend que au moment de l'équivalence, ou bien à l'équivalence, il se produit un changement de réactif limitant. Avant l'équivalence, le réactif limitant est B. À l'équivalence, le réactif limitant A et B. Après l'équivalence, le réactif limitant est A. Donc, ce qu'il faut retenir, à l'équivalence, il se produit un changement de réactif limitant. Donc, on va utiliser cette propriété pour
repérer l'équivalence. Conclusion. L'équivalence correspond à l'état où il y a changement de réactif limitant. Au cours d'un dosage, l'équivalence est repérée par un changement brusque de la couleur du mélange ou d'une grandeur physique liée à la composition du mélange, telle que la conductance G ou le pH, etc. C'est normal. Si par exemple les réactifs ou bien le mélange ou bien les réactifs A et B sont colorés, lorsqu'on a changement de réactif limitant, ou bien le changement des réactifs limitants va provoquer le changement de la couleur, ou bien sûr un changement brusque de la couleur, ou bien de la conductance G, ou bien des pH des mélanges. Donc ce qu'il faut retenir ici, donc pour repérer l'équivalence, on doit repérer le changement brusque qui va arriver à la couleur ou bien à la conductance G ou bien au pH, etc. Donc on va, c'est ça, on va repérer l'équivalence, on va repérer l'équivalence par le changement brusque de la couleur de la solution, si les solutions sont colorées, ou bien de la conductance G, ou bien du pH, etc. Bien sûr, dans cette année-là, on va étudier le dosage pH métrique. On va voir comment on détermine le point équivalence à partir de pH. 4.2 relation à l'équivalence. Normalement, ce qu'il faut savoir, dans un dosage, ce qui nous intéresse, c'est l'équivalence, parce que la relation à l'équivalence nous permet de déterminer la concentration inconnue. Donc, pour aboutir à la relation à l'équivalence, ou bien pour aboutir à la relation de l'équivalence, on dresse le tableau d'avancement de la réaction de dosage à l'équivalence. Voilà, équation de la réaction, alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D. État des systèmes chimiques, l'avancement, quantité de matière. Il faut s'entraîner à dresser un tableau d'avancement parce que c'est très important dans le programme de cette année. État initial, au cours de la transformation, état final. L'état final ici, c'est l'équivalence parce qu'on a dressé le tableau d'avancement à l'équivalence. Donc l'état final, c'est l'équivalence. L'avancement, initialement 0 à un instant t x, à l'état final qui est l'équivalence x max. La quantité de matière Ni initiale de A, Ni ça veut dire initiale de A, la quantité de matière initiale de A contenue dans le volume VA prélevé, et Na, NEB désigne la quantité de matière de l'espèce B contenue dans le volume VE versé à l'équivalence. Ici 0, 0. À un instant T, il reste de A, N initial moins alpha X, alpha ici parce que le coefficient est alpha. Il reste de B, NEB moins bêta X parce que nous avons ici bêta. Donc ici gamma, donc on aura gamma X, ici delta, delta X, etc. À l'état final, il suffit de remplacer X par X max. N initial A, nous avons dit que N initial A désigne la quantité de matière de A contenue dans le volume VA de la solution titrée. NEB désigne la quantité de matière de B contenue dans le volume VE de la solution titrante versée à l'équivalence. Maintenant, on va utiliser la définition de l'équivalence. Nous avons dit qu'à l'équivalence, A et B forment un mélange stoichiométrique. Ça veut dire A et B sont à la fois limitants. Donc,
c'est-à-dire que leurs quantités à l'état final sont nulles en même temps. Donc, n initial A moins alpha x max égale à 0, NEB moins bêta x max égale à 0. Donc, à l'équivalence, les deux réactifs sont entièrement consommés. Donc, n initial A moins alpha x max égale à 0 et NEB moins bêta x max égale à 0. La première équation nous donne x max égale à n initial A sur alpha. La deuxième nous donne x max égale à NEB sur bêta. Bien sûr, ces deux valeurs de x max sont égaux parce que ici nous avons et non pas ou. Donc x max vérifie les deux équations en même temps. Donc c'est pour cela ces deux valeurs-là sont égaux. Donc à la fin, on obtient x max égale à la fois n initial A sur alpha égale aussi NEB sur bêta. Donc cette équation, cette relation, c'est la relation d'un mélange stoichiométrique. Si on remplace les quantités de matière, bien sûr A et B sont des espèces dissoutes dans la solution. Donc la quantité de matière d'une espèce dissoute égale à le volume fois la concentration. Donc si on remplace N initial par CAVA et NEB par CBVE, bien sûr VE, c'est le volume de la solution contenant B versé à l'équivalence. CB, c'est la concentration de la solution contenant B. Donc si on remplace dans cette relation la quantité de matière par la concentration fois le volume, on aura N initial A sur alpha égale NEB sur bêta équivalent à CAVA sur alpha égale aussi CBVE sur bêta. À partir de cette relation, c'est la relation à l'équivalence. Bien sûr, cette relation est vérifiée seulement à l'équivalence. Avant l'équivalence et après l'équivalence, cette relation n'est pas vérifiée. Donc, elle est vérifiée juste à l'équivalence. Donc, à partir de cette relation, on peut en déduire la valeur de CA. CA égale alpha sur bêta fois CB fois VE sur VA. Bien sûr, lorsqu'on écrit l'équation de la réaction, alpha et bêta sont bien déterminés. Le VA et le CB sont déterminés dès le départ. Le volume VE versé à l'équivalence, bien sûr, il est aussi déterminé lorsqu'on repère l'équivalence. Si on utilise par exemple un dosage colorimétrique, le VE correspond au volume versé lorsque la couleur change. Donc, au moment où on a fermé le robinet. On va voir dans les exercices comment déterminer le volume équivalent dans d'autres cas. Donc, cette relation s'appelle relation à l'équivalence. C'est très importante. C'est la même chose que celle-là. C'est la relation d'un mélange stoichiométrique parce que à l'équivalence, A et B forment un mélange stoichiométrique. Donc, d'après cette relation à l'équivalence, on en déduit la concentration CA. Et déjà, c'est le but du dosage. Le but du dosage, c'est de déterminer la concentration inconnue. Donc, on est arrivé au but. À notre but, c'est de déterminer la concentration CA. Bien sûr, la leçon est terminée. On verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah, des exercices concernant ce rappel. Sous la vidéo, vous avez le lien, pardon. Vous avez le lien sous la vidéo, vous avez le lien des fichiers de ce rappel, plus les exercices. Je vous remercie et à bientôt.